Encore 2 heures perdues. Mais c'est toujours Je vais pareil. finir tard aujourd'hui. Encore un appel? Bienvenue dans Lignes et Construction, témoignages et leçons. Je m'appelle Paul Rieux, consultant spécialisé dans l'accompagnement en ligne des PME de la construction. Dans ce podcast, coproduit par la Fédération française du bâtiment d'Occitanie et par Bâtisse Compétences Occitanie, je vous propose de découvrir les transformations vécues par les entreprises du secteur qui ont commencé leur parcours 2024-2025. Alors aujourd'hui, je suis avec Nicolas Billy de Billy Solutions à Saint-Afrique. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas, qu'est-ce qui t'a poussé déjà à te lancer dans une démarche Lean ? Ce qui m'a poussé de démarrer une démarche Lean, tout d'abord, la démarche Lean, je ne pensais pas que ce soit pour les entreprises du bâtiment. Pour moi, c'était quelque chose de totalement réservé à l'industrie. Quand j'ai découvert ça via le site de la Fédé du bâtiment, je me suis tout de suite intéressé. Et ce qui m'a poussé vraiment à m'y lancer, c'était trouver de la fluidité dans mon entreprise et dans mon processus d'affaires de mon entreprise. D'accord, donc mieux gérer en fait l'activité, puisque processus à faire, ce qui fait gagner de l'argent. Alors comment ça a démarré concrètement ? Donc ça a démarré via la Fédé, pour lequel je m'étais inscrite, c'était au mois de septembre-octobre de mémoire. Je précise 24. 24, tout à fait. Et donc nous avons démarré par une mise en relation de toutes les entreprises inscrites à cette démarche. Et la journée découverte a été tout à fait bénéfique parce que ça correspond tout à fait aux attentes que je m'en faisais. Très bien. Alors aujourd'hui, on est en mai 2025. Ça fait entre 5 et 6 mois que la démarche a commencé, au rythme de... On est à une demi-journée par mois à peu près. Alors après ces quelques mois passés, concrètement, aujourd'hui, tu dirais, qu'est-ce qui a changé ? Alors, ce qui a changé, c'est déjà, surtout, prendre le temps de se pencher sur notre ensemble de processus et d'identifier tous les problèmes que nous avons et d'améliorer, de faire des petits pas d'amélioration sur tous ces petits problèmes que nous avons eus. Donc, nous avons organisé le dépôt et des zones de circulation parce que c'était le bordel, pardonnez-moi l'expression. Nous avons identifié aussi des problèmes de planification de commandes, etc. On a mis un système Teams en place de manière à pouvoir anticiper toutes les problématiques que nous avions de commandes, de livraison. Qu'est-ce qui a changé ? La mise à disposition de mes collaborateurs a changé puisqu'on était tout le temps disponible, etc. On se réserve des créneaux pour faire des choses importantes. Voilà, un ensemble de méthodes a été modifié dans l'entreprise. Très bien, effectivement, il y a des chantiers un petit peu partout. On a le tableau sous les yeux. Toi, personnellement, Nicolas, qu'est-ce que tu as appris ? À redécouvrir mon processus et à identifier là où il fallait qu'on s'améliore vraiment. Alors, qu'en dit l'encadrement autour de toi ? Alors, l'encadrement ne connaissait pas du tout, était au début sceptique, et puis petit à petit, à chaque fois que je leur présente les choses, voit qu'il y a de nettes améliorations, et c'est plutôt positif. Et à ma surprise, on en parle régulièrement, et ils me demandent d'agir sur certains sujets. Et surtout, ce qui est très bien vécu par l'encadrement, c'est la méthode des petits pas, c'est-à-dire juste faire un petit truc pour améliorer quelque chose, et ça, c'est très bénéfique. C'est vrai que c'est un des best-sellers, hein, la méthode des petits pas. Aujourd'hui, après 6 mois, qu'est-ce qui t'a le plus surpris ? Ben, que c'est facile en fait. Seulement, il faut avoir le temps de s'y pencher et le temps de prendre de la hauteur. Alors ça, effectivement, c'est une belle surprise. À ce stade, quelle a été ta plus grosse victoire, tu dirais ? Avec quelque chose que tu as l'impression que c'est derrière toi, ça y est. On pense que c'est déjà en phase d'être acquis. La planification. Chaque action est planifiée, attribuée et on visualise la phase d'avancement de chaque tâche. Et ça, c'est quelque chose de sympa. Oui, donc si je devais apporter quelques précisions, c'est vrai qu'on est dans une entreprise dans laquelle les idées de choses à faire ne manquent et n'ont jamais manqué. Par contre, ces idées, elles étaient absolument partout. Oui. À commencer par 90% dans la tête de dirigeants, et notamment pendant son sommeil et ses week-ends. Et une grande partie qui pouvait être éparpillée sur le bureau, sur des post-it, devant, sous, derrière l'écran, parfois sur des bouts de tableau un peu partout. Et là, effectivement, le fait d'avoir centralisé tout ça pour en avoir une gestion plus fine, bah, ça permet en fait... Une méthode. Exactement, ça permet d'avoir la méthode pour regarder quel est notre prochain petit pas dont tu parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qui te motive le plus dans cette démarche ? Ce qui me motive le plus, c'est vraiment de prendre la hauteur, de sortir de la tête du guidon, pouvoir garder de la motivation
pour le futur. Et parce que quand on a la tête dans le guidon, souvent on s'épuise. Et là, le fait de prendre un peu d'air, de lever cette tête du guidon, de sortir la tête de l'eau, donc toutes ces images sont équivalentes, hein, mais ça me permet de garder une motivation que je n'aurais pas gardée, je pense, en ayant toujours la tête sous l'eau. Voilà. Oui, sachant que je pense que tu es quelqu'un de plutôt vaillant et de très 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 éclairé. Tu t'intéresses beaucoup. Tu disais tout à l'heure, c'est le fait d'aller sur le site de la Fédé qui t'a permis de découvrir ce parcours. Oui. Mais peut-être qu'au bout d'un moment, ce moteur se serait un petit peu éteint carrément. Oui, peut-être pas éteint, mais épuisé. Et moi, ce qui m'a motivé, ouais, c'est voilà, je recherche en permanence des solutions. Et on en a un paquet qui ne sont plus à chercher, mais qui sont plus qu'à appliquer. Alors, la démarche régionale dure encore quelques mois, puisqu'elle s'arrête en décembre 2025. Quelle est ta prochaine étape? La prochaine étape, c'est de faire une réunion hebdomadaire avec mes équipes sur la méthode d'amélioration continue. Ça, c'est une prochaine étape. En questionnant tous les lundis matins, on va faire une réunion hebdomadaire avec une espèce de météo de ce qui s'est passé la semaine dernière, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, et agir tout le temps sur les conséquences, sur les causes, pardon. Et une autre étape aussi importante, la planification de tout le stockage de mon dépôt par un système de gestion de stock. C'est vrai qu'aujourd'hui, le système de gestion de stock est fait tout simplement visuellement, ce qui conduit souvent à des surprises, généralement mauvaises. Et donc l'idée là, c'est d'avoir un projet d'entreprise dans lequel un nouveau logiciel va permettre de faire tout ce suivi-là de façon complètement intégrée. Donc c'est un sacré chantier, mais qui devrait normalement nous faire gagner un temps considérable par la suite. Tout à fait, le but est de gagner du temps, parce que souvent on s'apercevait qu'on avait, quand on a fait les causes racines de perte de temps, etc., on avait beaucoup de problèmes d'anticipation et de problèmes de commande, parce qu'on n'avait pas de matériel. Et le fait d'avoir une gestion de stock approuvée permettra d'avoir le matériel en quantité suffisante au bon moment. Et donc de ne pas être embêté. Et donc d'avoir moins d'embêtement. Petite question, avec du recul, qu'est-ce qui a été le plus précieux pour toi dans le fait de ne pas être seul face à ce projet-là? Le fait de ne pas être seul, c'est que j'aurais jamais fait tout seul. Tout simplement, il n'y aurait pas eu. Non, j'aurais jamais fait. Le fait de se poser une fois par mois, demi-journée, de prendre du temps, ça a permis de s'en occuper tout simplement, parce que très sincèrement, j'aurais pas fait par moi-même sans accompagnement, c'est très clair. Et comme beaucoup de choses, j'aurais continué à faire des choses quotidiennes, pas forcément urgentes et pas forcément importantes. Donc cet accompagnement permet vraiment de se poser et de réfléchir et de prendre encore une fois, je m'excuse d'être rébarbatif, et de prendre de la hauteur pour pouvoir analyser notre fonctionnement. Très bien. À qui est-ce que tu recommanderais cette démarche, Nicolas? À tout le monde. Hein. Je recommanderais de faire cette démarche principalement aux gens qui ont l'impression de rien faire, d'être tout le temps débordés et d'être mal organisés ou pas méthodiques. Je recommanderais cette démarche aux entreprises du bâtiment qui souffrent ou qui souffraient comme moi de ce phénomène d'entonnoir où toutes les informations arrivent en même temps, on ne sait pas comment les traiter ou comment les faire. Donc je recommande vraiment cette formation à tous les gens qui ont envie de prendre un peu de hauteur et de recul et d'améliorer leur processus. Très bien. Le mot de la fin, Nicolas? Allez-y. Merci Nicolas. Et pour rajouter un mot par rapport à quelque chose qu'on a abordé dans cet épisode, ce qu'on appelle Lean, c'est pas une révolution tous les matins. Déjà Lean, ça veut dire maigre. Sous-entendu, une organisation maigre, c'est une organisation qui s'est débarrassée de ce qui ne servait pas, de ce qui était superflu. En français, Lean se traduit souvent par amélioration continue ou amélioration par petits pas. Et ça, cette notion de petits pas qu'on a abordée tout à l'heure avec Nicolas, elle fait partie d'une philosophie qu'on peut appeler les 3 K dans l'univers du Lean. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous invite à taper les 3 K sur Google pour en savoir plus. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est un des 3 K qu'on appelle le principe du Kaizen. Et philosophiquement, ce mot Kaizen, il signifie le changement pour aller vers quelque chose de mieux. Et cette traduction, elle peut être tout simplement la notion de progrès un peu chaque semaine. Ça consiste en quoi ce machin? C'est à se forcer à améliorer ne serait-ce qu'un petit détail régulièrement, parce que c'est déjà un changement. À chaque fois qu'un problème survient, on peut en faire un sujet d'amélioration. Pas dans un an, mais pour aujourd'hui, pour tout de suite, la semaine prochaine. Pas besoin de tout refaire, il faut juste s'autoriser à progresser et à investir un petit peu de temps pour faire mieux et pas entretenir le statu quo. Et bien chez Billy, c'est cette philosophie-là, par exemple, qui a transformé le dépôt. Un outil après l'autre, une zone après l'autre, un déplacement après l'autre qui a été optimisé, une idée après l'autre qui a été testée et validée.
Et c'est ça qui donne envie aux équipes de continuer. La méthode des petits pas, c'est ce qui rend le changement durable, parce qu'elle permet aussi de s'habituer à changer quelque chose pour aller mieux. Donc elle permet de s'habituer au Kaizen. Merci d'avoir écouté Lean et Construction, témoignages et leçons. Chaque entreprise a son propre parcours unique, alors n'oubliez pas de suivre les prochains épisodes pour découvrir d'autres histoires et apprentissages. À bientôt.